Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée intitulée Rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine. Pour la fiche d'opération standardisée intitulée BAR TH 164. Elle concerne les maisons individuelles existantes en France métropolitaine. Il s'agit d'une rénovation thermique globale de votre maison individuelle qui n'est pas neuve, qui doit être existante. En fait, cette fiche concerne les bouquets de travaux. Donc, sur le plan technico-économique, il faut que ça combine au moins deux des quatre catégories de travaux, c'est-à-dire le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'isolation de l'enveloppe de la maison. Donc, il faut que ça concerne au moins deux de ces quatre catégories. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est une rénovation globale. Dans les conditions de délivrance du certificat lié à cette fiche, je vous laisse consulter la fiche au format PDF dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. En ce qui concerne le calcul du montant des certificats en kWh Qmac, vous allez avoir besoin quand vous faites une étude thermique datée et signée par un professionnel, il y a plusieurs valeurs, dont l'énergie primaire, l'énergie avant les travaux, l'énergie primaire avant les travaux, l'énergie primaire après les travaux, l'énergie finale avant les travaux, l'énergie finale après les travaux et le rejet en CO2 avant et après les travaux. Donc, la surface habitable, vous avez la formule ici. Donc, c'est exprimé en SHAB. Donc, la formule ainsi, c'est CEF initial, donc consommation d'énergie finale initiale, donc avant les travaux, moins consommation d'énergie finale projet, donc après les travaux, multiplié par votre surface habitable fois 18. D'accord? Ça vous donne un montant en kWh Qmac. Qmac pour cumuler et actualiser. Qmac, donc cumulé sur la durée de vie conventionnelle de la fiche, donc 30 ans. Ça, c'est arbitraire. Et actualisé à un taux de 4% de dégradation sur la durée de vie conventionnelle. Donc ça vous donne un montant en kWh Qmac que vous allez. Alors admettons votre consommation était de 10 000 avant les travaux et qu'après les travaux, elle est de 5 000. Donc vous faites 10 000 moins 5 000, ça vous fait 5 000, que vous multipliez par votre surface habitable, admettons, c'est 100 euros, c'est 100 mètres carrés, vous multipliez par 100, et après vous multipliez par 18. Ça vous fait 9 millions de kilowattheures Qmac qu'il faudra diviser par 1000 pour avoir en mégawattheures Qmac. Donc vous divisez par 1000 pour l'avoir en mégawattheures Qmac. Pourquoi l'avoir en mégawattheures Qmac? Eh bien, tout simplement pour se connaître le prix, pour avoir le montant de votre prime sur le prix du marché. Mais le prix du marché, il est défini en mégawattheures Qmac. Donc, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le lien qui pointe vers le site qui enregistre l'offre et la demande dans le cadre des achats-reventes DC2E. C'est là où les acteurs DC2E, les acteurs professionnels DC2E s'enregistrent. Et c'est là où il y a l'achat et la revente DC2E. Donc, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo ce site. Vous allez tomber sur le registre EMI, vous allez dans données mensuelles
Et en fonction de si vous êtes en C2E classique ou C2E précarité, vous cliquez sur l'onglet correspondant. C2E précarité, toujours pareil, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le lien qui pointe vers les conditions pour être éligible au C2E précarité. Donc il y a des conditions d'attribution à respecter. Voilà, vous allez tomber sur le site de l'ADEME et vous aurez un petit explicatif des conditions. Donc admettons C2E classique, on voit sur 2020 qu'on est sur à peu près du 8 euros du mégawattheure. Ok, admettons C2E précarité, on est également... Alors ça, ils vont me mettre 2020. Voilà, ils vont me mettre 2021, pardon. Donc je vais mettre 2020. Voilà. Alors on va partir du principe que le prix du C2E précarité est équivalent au C2E classique. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Normalement, c'est un peu plus avantageux le prix du C2E précarité. Mais on va dire que c'est le même prix. On va dire que c'est 8 euros aussi. Donc vous allez prendre tout simplement votre fiche ici. On a dit qu'on était à 9000 MWh QMAC. Alors, si vous êtes en C2E précarité, vous prenez ce montant, vous multipliez par 2. Vous voyez que c'est très intéressant d'être en C2E précarité. Donc, faites attention à bien vous renseigner si vous rentrez dans le cadre d'éligibilité du C2E précarité. Donc, vous multipliez par 2 ici, ça vous fait 18 000. Que vous allez encore multiplier par le prix du marché, ça va vous faire 144 000 euros. Si vous gagnez 50 000 en énergie finale, donc en kilowattheure par mètre carré et par an, si vous gagnez 50 000 kilowattheures par mètre carré et par an, entre avant et après le projet, enfin entre avant et après les travaux de rénovation, eh bien, au final, si vous êtes en C2E précarité, vous pouvez avoir 144 000 euros de prime C2E. Et si vous êtes en C2E classique, comme on partait du principe que le prix du mètre carré, le prix du mégawattheure est équivalent au C2E classique, eh bien on divise là par 2 et ça vous donne 72 000 euros de prime. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve prochainement. À bientôt.